les grandes marques du jardin se retrouvent chez Équipe Jardin, le partenaire de l'Infiltré du dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Infiltré du dimanche avec, vous allez le voir, un très beau programme. Nous commencerons ici ce matin en plein cœur de la cité Plantagenet pour la 7e édition de Mansart. Ensuite, je vous emmène découvrir une partie des fouilles au jardin de la cathédrale qui, vous le verrez, a plein de secrets à vous dévoiler. Ensuite, nous irons à la Millesse pour une bourse aux poissons et nous terminerons à Saint-Mard-la-Brière pour les 20 ans du chœur de Saint-Marc qui s'appelle Coraline. C'est parti! Je vous accueille ce matin en plein cœur de la cité Plantagenet pour la 7e édition de Mansart et je suis accompagnée de Franck Miot et de Stéphane Bellessor. Bonjour Franck. Bonjour. Directeur du service patrimoine et tourisme de la ville du Mans. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est une bonne réponse. Et Stéphane, le président de Mansart. Un président de l'association, oui, depuis 6 ans. Un président heureux sans doute parce que c'est une belle édition. Toujours heureux, oui, parce que je veux dire, quand je vois toutes les bonnes volontés, enfin je veux dire les bénévoles, les membres du bureau, la municipalité du Mans, le presbytère, évêché, je veux dire, tout le monde participe à la réussite de cette manifestation. Quel est le thème cette année choisi pour Mansart ? Performance. Performance a une connotation, je dirais d'abord sportive. Dans notre cadre, c'est la performance des artisans du patrimoine, qui est les savoir-faire, pas le savoir-faire, et la régularité des savoir-faire. Donc je trouve que ça, c'est vraiment exceptionnel. Des fidèles et puis des nouveaux exposants sans doute. Oui, on a quelques nouveaux cette année. À l'intérieur de la cathédrale, mosaïstes, restaurateurs d'accordéon, lutherie, extérieur cathédrale, on a vu on sera à voir restaurateur de peinture. Enfin, je veux dire, plein d'activités et plein de, notamment pour les enfants, puisque c'est un public auquel on souhaite transmettre, qui sera à voir. Et on va aller voir justement une partie de l'exposition de Gucci. C'est votre parrain en un mot. C'est qui Gucci ? Alors Gucci, c'est le plus grand maître orfèvre européen vivant. Il est franco-géorgien et on retrouve dans ses créations l'influence à la fois de la Géorgie, de tous ces empires qui ont influencé cette terre depuis l'Antiquité. Voilà, je vous en prie. Et bien c'est parti, on va aller découvrir son travail à l'intérieur de la jolie cathédrale. C'est parti messieurs. On se retrouve au plein cœur de la sacristie de la cathédrale pour évoquer cette exposition de votre parrain, c'est Gucci. Voilà, exactement. C'est un grand maître orfèvre franco-géorgien et on a la chance d'accueillir une 50aine de pièces d'orfèvrerie. Et c'est tout à fait exceptionnel puisqu'elles viennent pour quelques jours et elles réintégreront les grandes cathédrales françaises de Chartres, de Paris, d'Albi, de Saint-Malo, de Blois. Donc voilà, on a vraiment des œuvres en provenance de nombreux édifices. Qui est-ce qui a choisi d'inviter Gucci ? Pourquoi ce parrain ? L'association Mansart, avec son président, qui a souhaité mettre en avant quelqu'un qui a un lien très fort avec la ville du Mans, puisqu'il y a une trentaine d'années, il était uniquement axé sur de l'orfèvrerie profane. Il a présenté 3 premières œuvres religieuses à l'abbaye de l'Épau. Et ces œuvres ont vraiment été marquantes puisque l'État les a acquises et les a mises en dépôt à Notre-Dame de Paris. D'accord. Donc il a vraiment une attache très particulière avec la ville. Oui. Et c'est vraiment le maître orfèvre européen aujourd'hui où on trouve de ses œuvres, y compris au Vatican. Voilà, non, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Tout comme ces œuvres, celles que l'on peut voir justement à l'image, vous allez pouvoir nous en parler. Évidemment, on ne pourra pas en parler de manière exhaustive puisqu'elles sont très nombreuses ici au sein de la sacristie, mais celle-ci est particulièrement imposante. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Franck ? Justement, c'est l'une de ces 3 œuvres créées par Gucci en 1985. C'est une cuve baptismale et aujourd'hui, elle est d'ordinaire à Notre-Dame de Paris. Donc c'est un prêt tout à fait exceptionnel de quelques jours. Elle revient dans la ville qui l'a mise en lumière et qui marque vraiment ce tournant créatif de Gucci. Impressionnante de par sa taille déjà. La matière, vous connaissez ? Alors, Gucci travaille l'argent, l'or et les pierres dures.
Et quand on regarde son style, c'est un style très très particulier, c'est très moderne, hein, et en même temps des influences qui sont liées à son histoire, à son passé, puisqu'il est né en Géorgie. Et donc c'est une terre qui est une terre de rencontre avec tous les grands empires antiques, les Babyloniens, Grecs. Hein. Donc il y a cette influence-là, et puis une approche très très moderne, hein, au niveau de la création. L'archange Saint-Michel, en articulant mieux, c'est plus joli. Oui, donc vous voyez ce travail. Alors c'est un travail de martelage, aucunement de fonte en ce qui concerne Gucci. Il martèle l'argent, il martèle l'or, et par contre il va polir les pierres et les insérer dans ses créations, que ce soit comme ici des personnages ou que ce soit des évangéliaires, que ce soit des calices. Il y a vraiment un travail aussi de taille et de polissage de la pierre tout à fait rare. C'est un bel invité hein, pour vous, Stéphane. On a été extrêmement heureux qu'il accepte pour cette 7e édition de Mansart d'être notre parrain. Et moi, je dois dire que j'ai eu un coup de cœur pour ses outils, parce qu'il a donc un atelier rue Le Pic à Paris et puis dans le Vendômois, et il a plus de 2000 outils, parce que pour le martelage, on n'a pas de production d'outils spécifiques pour travailler la feuille d'argent, donc il est obligé de se créer son matériel. Et rien que la présentation de son matériel est une œuvre d'art en soi. Merci beaucoup, on va continuer un petit peu plus loin, puisque les enfants de chœur sont arrivés, on est en plein milieu de la sacristie, c'est dimanche, c'est l'heure de la messe, alors nous, on file, à tout de suite. Alors maintenant, Stéphane, vous m'emmenez rencontrer Jean, c'est ça ? Alors Jean Distel, donc à la superbe maison de Scarron, donc qui est venu avec l'atelier Malico, donc qui est une association de photographie, musée à Sablé. Jean aura plus l'occasion de vous en parler. Bonjour Jean, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, voilà. On est très heureux d'être au Mans à la maison Scarron, donc pour présenter un petit peu les collections de l'atelier Malico et puis notre maquette. Je me mets ici pour qu'on puisse davantage l'admirer. Le 10e de cet atelier qui est visible grandeur nature, donc à Sablé-sur-Sarthe. Un petit mot sur l'atelier Malico pour les non-initiés qui nous regarderaient. Alors l'atelier Malico, c'est d'abord ce lieu, hein, le bâtiment de photographie de Joseph Malico, et c'est également une association hein, qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui se développe beaucoup, puisque en fait on a aussi bien des photographes professionnels, des archivistes, des techniciens de la photographie et des historiens qui veulent mettre en valeur un petit peu le patrimoine photographique, je dirais plus largement des Pays de la Loire, hein, de notre région. On est sur quelle époque, là, sur par exemple l'appareil qui est juste ici ? Alors l'appareil photo, paradoxalement, n'est pas un appareil photo très récent, très ancien. Pardon. D'accord. C'est un appareil qui date plutôt des années 40, en fait. Hein. Ah, quand même, déjà. Hein. Voilà. Je trouve ça... On a beaucoup plus vieux, je vous dis très récent, parce qu'en fait, nos collections commencent vraiment au début de l'histoire de la photographie, c'est-à-dire dans les années 1840. Ah oui, en effet. Moi, je trouve que c'est déjà assez impressionnant de voir l'évolution entre cet appareil qui ressemble presque à un accordéon jusqu'à ce que l'on peut avoir aujourd'hui, nous, dans nos poches. Alors c'est un appareil professionnel, donc ça veut dire qu'un photographe qui achetait ce type d'appareil, il l'achetait pour la vie, hein, pour toute sa carrière professionnelle. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de couleur. Si, la couleur existe. La couleur existe depuis 1876. Hein, elle a d'ailleurs en partie été mise au point à Sablé-sur-Sarthe. Mais elle est très peu utilisée par les photographes professionnels, puisque en fait les photographes colorient leurs photos. Ils font des photos en noir et blanc la plupart du temps. Les portraits sont coloriés. Alors ce qui a vraiment bouleversé l'histoire de la photo, c'est surtout l'arrivée de ce qu'on appelle le gélatino-bromure d'argent, c'est-à-dire un système qu'on a pu industrialiser. Avant cette période, en fait, on réalise des photos un petit peu comme on fait de la cuisine. Hein. On a des recettes de cuisine qu'on va chercher dans les livres ou qu'on modifie, qu'on améliore, et on a besoin d'aller, si on veut avoir un appareil photo, il faut aller chez un ébéniste pour le construire. Donc c'est très compliqué. Après, à partir de 1880, on a une commercialisation de plaques sensibles qu'on achète toutes prêtes. Et là, c'est vraiment la période clé où la photographie a changé, puisqu'à partir de cette période, on va pouvoir créer réellement, inventer, je dirais, le métier de photographe tel qu'on l'a connu pendant un siècle, un peu plus d'un siècle, et qui a, on peut dire, quasiment disparu il y a quelques années avec l'arrivée du numérique. Et encore une petite question pour finir, et je vous invite à regarder
les autres appareils qui sont mis à disposition ici, qui sont assez incroyables. Est-ce que la photographie à l'époque était réservée à une élite ? Alors, certains appareils coûtaient très cher, effectivement, étaient réservés à une élite. On avait quand même déjà des appareils. Kodak a inventé l'appareil en carton. Hein, l'appareil Kodak disait, appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. C'est-à-dire qu'on était sur l'appareil pas jetable, mais quasiment qu'on pouvait acheter avec une pellicule et qu'on rapportait chez le photographe pour qui développe et qui recharge l'appareil. Donc c'était à la fois des appareils très simples ou alors des appareils très complexes, selon ce qu'on voulait en faire. Merci beaucoup Jean, et si on veut d'autres informations, rendez-vous à l'atelier Malico à Sablé-sur-Sarthe. Tout à fait, pour plein d'activités, des stages, des visites guidées, tout ce qu'on peut faire dans un aussi beau lieu. Merci beaucoup, et nous on continue Stéphane ? Allez, c'est parti, on y va, merci. Merci. On continue en extérieur pour vous montrer d'autres exposants, et c'est pas moins de 130 attendus aujourd'hui. 130 exposants, oui, pour la 7e édition. Donc restaurateur du patrimoine intérieur de la cathédrale, restaurateur du bâti extérieur cathédrale, salon du livre ancien et puis espace patrimoine autour du square Jacques Dubois. Très bien. Alors on a sous nos yeux l'atelier de l'œuvre. Ce sont les lauréats en fait du concours. Ce sont eux qui ont obtenu le prix du plus beau stand pour la 7e édition et ils nous ont fait une très très belle présentation pour leur première venue pour Mansart. C'est impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant. C'est monsieur qui est là. C'est monsieur, oui, qui a obtenu. On ne va pas trop l'interrompre parce qu'il est en train de discuter avec des visiteurs. Bonjour. Est-ce que vous avez une petite minute ? Merci, c'est gentil. Allez, je vais venir à l'intérieur si vous le voulez bien. Voilà. Bonjour, quel est votre prénom ? Jean-Michel. Jean-Michel. Bon, on m'a dit que vous étiez lauréat, alors je viens vous voir. Vous devez être content ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez au public qui vient vous voir aujourd'hui ? L'explication sur mon métier, exactement, la taille de pierre ainsi que la maçonnerie et la restauration du bâti. Et je leur fais une petite démonstration sur un bas-relief. C'est de la sculpture. C'est la production d'un dé, il se trouve sur la cathédrale de Chartres. C'est madame qui est juste là. Première venue, et je dirais qui correspond particulièrement à l'esprit et la philosophie de la manifestation. Je dis toujours l'esprit qui conçoit et l'intelligence de la main qui réalise. C'est une belle formule. Oui. Donc on va aller voir Sophie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Parfaitement bien. Vous avez un très beau stand, hein ? C'est impressionnant. Peintre décorateur ? Oui, tout à fait. Vous travaillez sur demande ou là c'est pour vous ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Là, ce sont des panneaux que j'ai réalisés pour me faire plaisir, pour me faire connaître. Et puis parce que quand je travaille chez les gens, bien évidemment, je ne peux pas transporter ce que j'ai fait. Évidemment, là c'est un petit peu grand. Et puis un spécialement pour ici, pour montrer, pour faire là. des mots. Voilà, tout à fait. Vous travaillent avec quelle... Une peinture à l'eau, une peinture acrylique qui est très belle, lumineuse, que j'aime beaucoup. Voilà. Des peintures qui sont même relativement très grandes, donc vous travaillez pour des personnes qui ont sans doute des châteaux, ce genre de choses, ou alors pour des particuliers aussi, des maisons. Voilà, les deux. Les deux. Voilà, tout à fait. Vous êtes sartoise ou vous venez d'où ? Pas du tout, j'arrive de Charente. Ah, voilà. Très loin. Pas très loin. Ils sont sympas les Sartois ? Ouais, très sympa. Ah oui, j'avoue qu'il y a une très belle ambiance. On est super bien accueillis et vraiment c'est agréable, très agréable. Bon, la pluie, on fait avec. C'est pas grave. On s'habitue vite, vous verrez. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Et puis on va en profiter, si vous voulez bien Stéphane, on va retourner ici pour saluer Franck qui est juste dehors, qui nous attend sans doute pour nous dire au revoir, puisque ça va être bonjour madame. Je vous l'emprunte un instant, c'est juste pour dire au revoir pour l'émission et puis je vous le... La manifestation. D'accord, on chante. Saluer aussi, voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci en tout cas Stéphane, Franck de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Extrêmement heureux de vous accueillir et puis que vous puissiez venir pour cette très belle 7e édition et avec un grand parrain Gucci. Et puis on se voit l'année prochaine. Et bien avec grand plaisir, à l'année prochaine. On parle déjà peut-être de l'édition de l'année prochaine, on la prépare. Alors, on n'a pas encore le thème, on prépare évidemment, je dirais on connaît le cadre, mais on n'a ni le thème ni le parrain. Mais ça va être le sujet de prochaine réunion de bureau. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. Laurent, Franck, je ne dis pas vraiment au revoir puisqu'on se retrouve juste après pour les fouilles. Voilà, on va aller découvrir les fouilles menées par l'INRAP ici au pied de la cathédrale. Eh bien, c'est parti. Merci, c'est parti.